Comment est-elle? Elle ira bientôt mieux. Mais pas vous si vous ne vous détendez pas. Me détendre? Vous auriez dû entendre ce cri horrible. Non. Je suis le docteur Carpenter. Laura. Marc. Oh, Marc. C'est tellement horrible. Elle était ici. Ici même, dans cette chambre. Qui? Je te dis qu'elle était ici. Et s'est adressée à moi. Et alors? Oh, c'est... Oh, je suis gelée. J'ai peur. Allez, couche-toi. Ça va mieux maintenant. Je suis contente que tu sois ici. Madame M t'a trouvé. Tu t'es évanoui. Madame M, vous l'avez entendu? Vous l'avez entendu? Je n'ai entendu personne sauf vous. Ce qu'il vous faut maintenant, c'est du sommeil. Tenez, prenez ça. C'était Hélène. Elle était ici. Mais Laura, Hélène est morte. Elle était ici. Ici, dans cette chambre. Elle est morte. Tu sais ça. Ça ne fait rien, Marc. Je sais ce que j'ai entendu. Vous l'avez entendu, vous aussi? Madame Wilson. Alors, vous êtes fourbue. Le voyage vous a fatigué. Vos nerfs sautent à bout, ce n'est rien d'autre. Peut-être bien que vous avez entendu quelque chose, ou peut-être que vous l'avez seulement cru. Je n'en sais rien. Mais je sais que vous avez eu un très dur choc. Alors, reposez-vous. Voilà, prenez ça. Alors, fais ce qu'il te dit. Tiens, vois. Est-ce que ma mère lui a parlé? Marc! J'ai tellement peur. Mais tu n'as aucune raison d'avoir peur. Peux-tu rester avec moi? Il faut que tu dormes. Allons, couche-toi. Fais ce que le docteur a dit. N'oublie pas. Si tu as besoin de moi, je suis tout prêt. Maintenant, je vais aller parler à ma mère. Ça va aller mieux. J'ai eu tort. Je croyais bien que c'était toi. Mais c'est Laura. Oui, c'est elle. Marc, il faut que tu la fasses sortir d'ici dès ce soir. Parce qu'elle est ma femme? Oui. Oh, Marc, ce n'est pas ce que tu crois. Et je n'ai rien contre elle. Elle semble être une charmante fille. Maman, je commence à en Marc, avoir assez. ça commence, je te dis. Elle doit partir. Maman, je vais savoir ce que tu lui as dit. Si tu la fais sortir de la maison, nous pouvons tous les deux être sauvés. Sauvée de quoi? Hélène. Ne sois pas ridicule, maman. Hélène est morte. Elle ne peut pas nous faire de mal. Non. Où est-ce que tu vas? Je l'ai parlé à Laura. Non, Sarah, vous n'en ferez rien. Vous allez laisser cette fille tranquille ou je vais vous attacher moi-même. Elle a eu assez peur pour ce soir. Sortez d'ici immédiatement. Écoutez, Sarah. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je lui ai téléphoné. Désolé, je croyais que vous saviez. Saviez quoi? Sortez d'ici tout de suite. Marc, je ne veux plus le voir ici. D'accord, Sarah. Allons, ne faites pas de folie, hein. Laissez-la tranquille. Ne la dérangez pas. Il faut qu'elle dorme. Je vous parlerai plus tard. Pas plus tard, maintenant. Marc, qu'est-ce qu'on va faire de Laura? Ah, ça, c'est ma responsabilité, maman. Laisse-moi m'en occuper, veux-tu? Alors maintenant, racontez-moi. Eh bien, il y a 2 ans, après la mort d'Hélène et après votre départ, votre mère était dans un état épouvantable. Je n'aurais jamais pu rester ici. Je sais, je sais. De toute façon, je suis venu la voir. Je savais bien comment elle s'était comportée. Hélène, votre mère, un champ de bataille. Peut-être que je n'aurais pas dû, mais je lui ai dit que c'était sa faute si Hélène s'était mise à boire. Oh. Et je n'y suis pas allé par 4 chemins, hein. Elle ne me l'a jamais pardonné. Pourquoi ne voit-on pas ces erreurs au moment où on les fait, Sam? J'aurais dû savoir ce qui arriverait quand j'ai amené Hélène vivre ici.
Personne ne peut savoir ces choses-là. Je l'aimais. Je l'ai tuée. Non, non. Elle s'est suicidée. Vous savez que ce n'est pas vous et c'est fini. Rien n'est jamais fini. Mais si, allons donc. Marc, oubliez tout ça. Non, je ne peux pas. Savez-vous que je n'ai jamais pu dire à Laura à quel point je l'aime? Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais rester un peu pour l'examiner une autre fois. Je croyais que tout finirait quand je suis tombé amoureux d'elle. J'ai fait erreur. J'ai même cru que si je l'emmenais ici, tout allait changer. Mais ça ne marche pas. On croit qu'on est enfin débarrassé, mais tout est encore là. Laura? Oh, Madame Wilson. Ils ne veulent pas que je vous parle. Où est Marc? Il est en bas. Laura, je n'ai que très peu de temps. C'était Hélène, n'est-ce pas? J'en sais rien. J'ai cru que c'était elle, mais j'en sais rien. Peut-être que je suis en train de perdre l'esprit. Elle était ici. Je veux voir Marc. Laura, vous rendez-vous compte? Hélène était ici. Non, elle est morte et vous le savez. Laura, la barrière entre la vie et la mort est faible. Très, très faible. Mais entre la mort et la vie, elle est pratiquement infranchissable. Hélène veut revenir, mais toute seule, elle n'y parvient pas. Il faut que quelqu'un l'aide. Alors elle attend. Elle attend. Mais quelqu'un finira par l'aider. Laura, vous devez partir avant que ça arrive. Mais qu'est-ce qui peut arriver, Madame Wilson? De quoi avez-vous peur? Elle se servira de vous. Elle vous fera faire du mal à mon fils. Allons, c'est ridicule. Vous ne l'avez pas connue. Elle était forte, et vindicative, et possessive, et difficile, et... Elle veut vous posséder, j'ai l'impression. Et elle peut le faire. Mais Marc, pourquoi lui voudrait-elle du mal? Ça pourrait encore se produire. Et cette fois-ci, vous ne pourriez peut-être pas y échapper. Pourquoi est-ce qu'elle lui en veut? Bon Dieu, mais faites qu'elle voie, qu'est-ce que ça change? Mais qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a tué. Il a tué. Maintenant, vous comprenez? Je n'en avais encore rien dit à qui que ce soit. Pas même à Marc. Mais je le sais. Mais Marc n'aurait jamais fait de telle chose. Ils étaient dans cette chambre. Ils se querellaient bien souvent, mais cette fois-là, elle essayait toujours de tourner Marc contre moi. Je l'ai entendu. Il a crié qu'il la tuerait. Je ne vous crois pas. Vous pensez que ça a été facile pour moi? C'est mon garçon. Ensuite, j'ai entendu un coup de feu. Et j'ai entendu Marc descendre l'escalier. Et avant que j'ai pu me rendre dans le hall, il était sorti. J'entends toujours ces deux choses à la fois. Le coup de feu, les pas de Marc, le coup de feu, les pas de...
suis allée dans leur chambre et elle était morte. Le revolver, je l'ai pris, je lui ai mis dans la main après l'avoir bien nettoyé. Et j'ai dit à la police qu'elle s'était suicidée. Les policiers ont été très gentils. Nous avions un permis pour le revolver, ils nous l'ont retourné. C'est pas vrai. Pas vrai. Laura, elle est ici et elle attend. Et elle veut que vous le tuiez. Non. Laura, vous dites que vous l'aimez. Aidez-le. Laissez-moi seule. Pourquoi ne me laissez-vous pas tranquille? Il va revenir, je le sais trop bien. Laissez-moi. Laissez-moi. Allez-vous-en. Laissez-moi. Allez-vous-en. Allez-vous-en avant qu'il ne soit trop tard. Elle est ici, elle est ici. Emmenez-la dans le petit salon. J'essayais de l'aider. J'essayais de l'aider. Oh, je ne voulais que l'aider. Combien de temps avant que ça fasse effet? 2 ou 3 minutes. Il faudra probablement la transporter en haut. Hélène. C'était Hélène. Chérie, tu vas dormir un peu et ensuite tout ira beaucoup mieux. Marc, Oui. je ne veux pas te faire de mal. Allez, faut que tu dormes. Je t'aime, tu sais. Croyez-vous que ce serait mieux si je l'emmenais à l'hôtel? Non, je ne la dérangerai pas avant demain. Elle va dormir toute la nuit. Venez, il y a du café. Est-ce que vous croyez aux esprits? Non. Aux spiritueux, oui. Aux esprits, non. Une bonne bouteille de temps en temps. Au fait, ce serait justement le moment. Il y en a dans la maison? Je suppose, quelque part. J'ai jamais pu trouver toutes les cachettes d'Hélène. Peut-être bien qu'Hélène est toujours ici. Marc. Ne fais pas ça. Marc. Ne fais pas ça. Marc.
Qui est là? Qui est là? Laura. Que voulez-vous? Il faut que je vous parle, c'est important. Je vous en prie, j'ai besoin de votre aide. Fermez la porte. Ils vont vous laisser partir, mon enfant. Je vous ai demandé de fermer la porte. Bon, nous allons causer. Laura. Oui, maman? Non, maman. Nous allons causer ici. Vous n'êtes pas Laura. Ah non, ne soyez pas ridicule. N'allez surtout pas raconter ce genre de choses, chère maman. Vos amis vont vouloir vous envoyer dans un asile. Mais Où est le revolver? je vous en prie. Vous avez dit que les policiers l'avaient retourné. Où l'avez-vous mis? Mais laissez-moi la paix. Ça ne dépend que de vous, maman. Oh, Ça dépend de qui vous voulez protéger le plus. Marc ou vous-même. Je crois que c'est très évident. Laura. 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 Maman, as-tu vu? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Maman, as-tu vu Laura? j'ai essayé de t'avertir. C'est vrai. J'ai essayé de t'avertir. C'est vrai. Sam, Laura n'est pas dans sa chambre. Comment? Je suis allé voir maman pour savoir si elle l'avait vue, mais je ne comprends rien à ce qu'elle dit. Vous feriez mieux d'aller la voir.
Laura! Qu'est-ce qui te prend? Ne me dis pas que tu m'espionnes. Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu fais dehors? Je voulais sentir le vent. Tu trouves ça si étrange? Et vous, docteur? Franchement, oui, je trouve ça bien étrange. Je ne sais pas comment vous arrivez à vous tenir debout. Ah, mais je me sens très bien. Ma chère enfant, après la quantité de sédatifs que je vous ai fait prendre, je n'y comprends rien. J'ai dit que j'étais très bien. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Eh bien, peut-être qu'il est temps. Je suis navrée, chérie. Je dois être plus nerveuse que je croyais. Vous l'êtes certainement, mon enfant. Vous feriez mieux de retourner dormir. D'accord, docteur. Marc, je vais aller voir votre mère. Allez, viens, il faut rentrer. Marc, dormons dans l'autre chambre ce soir. Pourquoi? Je sais que c'était sa chambre, mais ça m'est égal. Viens, chérie. C'est un véritable enfer. Je suis si seule. Je n'ai jamais voulu être aussi seule. Mais personne ne veut être seul. Aidez-moi. Je vous en prie. Bonne nuit, maman. Allons-y, chérie. Faites qu'il ne la voie plus. Laura? Mais ce n'est pas Laura. Quoi? Oh, oh oui, je vois. Et si elle n'est pas Laura, qui est-elle? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de me souvenir. Tu aimes cette chambre? Non. Je l'aime. Depuis toujours. Quoi? Quand j'étais jeune, je faisais souvent un rêve. Un rêve bien spécial. Quand j'avais fait du mal, je rêvais que je me réveillais et que c'était la veille. Ainsi, j'avais une autre chance. Mais quand je me réveillais vraiment, c'était le lendemain. Je n'avais pas cette autre chance. Ça va être différent maintenant, chérie, hein? Je crois que nous ne devrions pas rester ici. Tu as peur? Non, je ne te comprends plus. Quand Dave viendra, je veux le voir. Dave, Il va venir et je veux le voir. t'as promis au docteur de... Va voir qui c'est, chérie. Non. Vous savez bien que ça n'existe pas, la possession. De la superstition, ça n'existe pas dans les faits. Vous l'avez vu.
Elle était différente. Je suis sûre qu'elle en veut à Marc. Pourquoi? Sarah, si quelqu'un est en danger, c'est cette pauvre fille. Et vous ne pouvez le reprocher qu'à vous-même. Je savais que vous diriez ça. Alors, écoutez-moi. Certaines personnes ont grand besoin d'être rassurées. Dans un environnement qui ne leur est pas familier, ils sont plus incertains, ils manquent de sécurité. Ils sont extrêmement influençables. Vous avez effrayé cette fille. Je lui ai dit la vérité. J'essayais de protéger Marc. Tout comme vous l'avez protégée d'Hélène quand elle était en vie. Je suis désolé, Sarah, mais il y a plus qu'une seule sorte de possession. Elle m'a téléphoné, elle veut me voir. Oh, très bien. Allez, viens en haut. Laura, qu'as-tu fait à la boîte à musique? Tu veux prendre froid? Je veux qu'elle reste ouverte. Écoute, on a assez d'ennuis. J'ai dit que je voulais qu'elle reste ouverte. Laura, pourquoi te comportes-tu comme ça? Ferme la porte, Dave. Allons. Allons, vas-y, Davy. C'est mieux ainsi. Bien mieux, hein? C'est plus intime. Seuls tous les trois. C'est ma deuxième chance, Marc. Je te l'ai dit que je l'aurais cette fois. Et vous en a parlé? Tout ce que je sais, c'est que vous voulez me voir absolument. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Laura, qu'est-ce que tu as fait à la boîte à musique? Elle est cassée. Tu disais toujours que j'avais mauvais esprit, tu te rappelles bien? J'avoue que je ne comprends pas. Tu ne savais pas que c'est lui qui me l'avait offerte? Écoutez, je vous assure bien que je ne vous comprends pas, Laura. Laura, ce n'est pas mon nom. Regarde-moi, Marc. Sais-tu bien qui je suis? Oui, tu es Laura. Laura, 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 c'est tout ce que tu peux voir. Il n'y a pas de Laura. Il n'y a pas de Laura. Vous ne voulez pas me croire. Elle non plus, vous ne l'avez pas cru. Elle a essayé de vous avertir. Tout comme ta mère. Laura, je t'en prie. Tu ne me connais pas. Tu as déjà dit que tu ne m'oublierais jamais. Mars, que tu me désappointes, tu sais. Mais toi, tu me connais, hein, Davy. Tu n'as rien su à propos de nous. Est-ce que nous avons pu rire de toi? Luxueux appartement, 6e étage. J'ai toujours la clé, Davy. Qu'est-ce qui se passe? C'est un petit jeu? Punissons le meurtrier. Tuons l'homme qui m'a tué. Mais personne ne vous a tué, Laura. Vous êtes toujours ici. Je vais aller chercher le docteur. Non, Marc, tu vas rester ici. Je sais exactement ce que je fais. Non, tu es... Folle, hein? Non. Tu fais erreur. Peut-être que t'as Laura l'est. Moi, non. Mais tu es Laura. Oh, tu me dégoûtes, toi. Tu l'as toujours fait. Besoin de maman pour la moindre chose. Eh bien, mon cher, cette fois-ci, tu aurais mieux fait d'aller la chercher. Je vais chercher le docteur. Non, Je crois que... je veux que tu restes ici. Je ne sais pas pourquoi, mais je le veux. D'accord, alors j'y vais. Non, Il est dans l'autre chambre. je ne veux pas le voir ici. Hé! Ferme la porte. La clé. Et maintenant, approchez-vous. Laura. Doucement, je vous en prie. Allez, donne-le-moi, Laura.
Il n'y a pas de Laura. On a cru longtemps que la folie était un signe de possession. Le diable. Possédé du diable. Croyais-tu que j'étais le diable quand on s'est mariés? C'est impossible. Ta mère l'a cru à la minute où elle m'a vue. J'ai attendu 2 ans pour te tuer. Et ça valait la peine, crois-moi. C'est elle. C'est Hélène. Hélène est morte. Et tu le sais. C'est Hélène. C'est fini, Marc. Toute cette attente est finie. Mais pourquoi veux-tu faire ça, Laura? C'était la seule façon. Pourquoi à elle? Est-ce que tu sais ce qu'ils vont lui faire? Tu as tué ta première femme, pourquoi pas l'autre? Mais c'est faux! Et si tu es Hélène, tu le sais que c'est faux. Je sais que tu es un meurtrier. Mais ce n'est pas vrai! Qui peut le savoir mieux que moi? Tu ne te rappelles pas? Tu avais bu. Je t'ai enlevé la bouteille et tu es devenue furieuse. Je sais ce qui s'est passé. Ah oui? Peut-être que non. Quand c'est arrivé, tu étais saoul. Tu ne savais pas ce que tu faisais. Peut-être que tu ne l'as jamais su. Essaie de te rappeler. Ça a commencé avec la boîte à musique. Tu voulais la faire jouer et je te l'ai enlevée. Et tu as dit que tu voulais te suicider. Ta mère, c'est la vérité. Comment ça? Elle était endormie. Je t'ai laissée toute seule, Hélène. Je t'ai laissée toute seule et je suis sorti. Tu ne te rappelles pas? Tu as dit que tu te suiciderais et je t'ai laissée toute seule. J'ignore si j'aurais dû te laisser ou non, mais je ne t'ai pas tué. Je ne t'ai pas tué, Hélène. Elle a bien entendu tes pas. Et le coup de feu. Tu sais que je ne suis pas le meurtrier. Allons, rappelle-toi bien. Tu es sorti. Et qui est... Ah non, je ne me rappelle pas. Tu n'as aucune raison de faire du mal à Laura. Laisse-la revenir à moi. Je t'en prie. Non. Tu es sorti. Et j'étais toute seule. J'étais effrayée. J'ai téléphoné à un ami. J'ai crié. Je l'ai fait venir chez moi. Laura. Laura, écoute-moi. Hélène dit qu'il n'y a pas de Laura, mais c'est impossible. Hélène est décédée. Elle est morte. Tu dois te battre. Oui, c'est ta seule chance, te battre. Attends, je ne me rappelle pas. Ne laisse pas le passé nous démolir. Ne laisse pas Hélène essayer de t'enlever à moi. C'est toi seul que j'aime maintenant. Je t'en prie. Il m'a tué. C'est lui qui m'a tué. Dave. Oui, c'est Dave. Un accident. C'était un accident. Elle va un peu mieux? Oui. Et je crois que tu devrais aller dormir.
Marc, Maman, ne dis rien. Je t'en prie. c'est de terribles années. Comment ai-je pu croire que c'était toi? Ah, peu importe, c'est fini maintenant. Je t'en prie. Ne me déteste pas. Allons, personne ne vous déteste, Sarah. Pourquoi êtes-vous resté avec moi tout ce temps-là? Oh, il n'y a que vous qui puissiez me supporter. Jamais plus de fantômes. Comment a-t-elle su à propos de Dave? Pur hasard, peut-être bien. Je ne croirai jamais aux fantômes. En tout cas, vous avez ramené Laura à mon opinion en faisant appel à son insécurité. Vous lui avez dit quelle importance elle avait à vos yeux, et c'est ce qu'elle voulait entendre. Soyez doux, Marc. On a tous besoin d'affection, c'est vieux comme le monde, et c'est bel et bien vrai. Je reviendrai demain matin. D'accord. Je suis navré, chérie. Marc, Mhm. Hélène est toujours ici. Non, non, elle est partie. Je sens toujours sa présence. Réfléchis un peu, hein. Tout ce qui s'est passé après que ma mère t'ait suggéré que ça se passerait. Tout ce que tu as entendu était dans ta tête. Il n'y a rien eu d'autre. C'est de la suggestion. Pas de la possession. Pourquoi m'as-tu épousé, Marc? Parce que je t'aime. Parce que je t'aime comme un fou.